Bonjour chers parents, chers frères, chers amis d'ici et d'ailleurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, chers camarades, je vais bien placer mes lumières pour être bien perceptible. J'espère que l'image est quand même très bonne. D'ailleurs, nous filmons avec un très bon téléphone, le S24 Ultra, que mes abonnés, mes partenaires m'ont donné. Je voudrais vous en remercier. Alors, chers parents et frères, du côté du Tchad, comme vous l'aurez vu en titre, il y a quelque chose qui se déroule là-bas. Quelque chose concernant le couple. Quelque chose concernant le divorce. Les femmes tchadiennes sont en train de manifester, sont en train de demander la modification du code pénal administratif ou bien marital. C'est-à-dire quoi? En termes simples, chers camarades, les femmes du côté du Tchad veulent prendre les maisons en cas de divorce. C'est-à-dire le même système qui se déroule donc ici aux États-Unis et même en France. Je crois que ça existe aussi en France. Lorsqu'il y a un problème entre le mari et la femme, c'est le mari qui sort. Que la maison appartienne au mari ou à la femme, c'est le mari qui sort. C'est vrai qu'ici en Californie, les choses ont un peu changé. Voilà, et surtout au niveau national, aux États-Unis, le président américain Donald Trump veut tout faire pour que cette loi-là soit annulée. Voilà, il veut tout faire pour que cette loi-là soit annulée. Mais là où je vous parle du côté du Tchad, au Tchad, les femmes veulent prendre les maisons lorsqu'il y a un divorce. Et donc, c'est un peu de ça que nous allons essayer de déblatérer. Bienvenue sur la plateforme d'Herman le Patriote. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Voilà. Et je m'excuse aussi du fait que j'ai fait 2 jours, je crois 2 ou 3 jours, sans vraiment faire de vidéo. Aujourd'hui, le mardi, je suis de retour. Depuis le vendredi, j'ai quand même un peu stoppé vu mes occupations. Ce n'est pas du tout facile. Voilà. Et donc, je vous encourage à mettre beaucoup de partages, chers camarades, encouragez-moi aussi, voilà, ça, quand vous mettez des partages, ça embellit la vidéo, ça permet à ce que la vidéo soit vue par d'autres Africains, d'autres personnes, ça permet à ce que l'algorithme de la chaîne ou de la page puisse aussi être relevé, et c'est un bon signal que ça lance aussi pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo et qui voient le nombre de likes et le nombre de partages. Alors, nous sommes toujours à 2 minutes. On va maintenant poursuivre dans le vif du sujet. Donc, du côté du Tchad, les femmes ont décidé de réclamer, de faire 15 revendications. Tout à l'heure, on va creuser un peu dans le sujet quand je vais vous lire l'article très rapidement. Mais je vais quand même continuer pour dire que parmi les 15 revendications, il y a une revendication qui fait couler beaucoup d'encre. Cette revendication concerne l'attribution automatique des maisons aux femmes en cas de divorce. Je vous assure que cette loi initialement qui existe en France et aux États-Unis, dans les autres pays, a été créée pour protéger la femme en tant qu'un être faible. Comme on dit ça, on dit l'être de sexe faible, je crois. Même physiquement, la femme est un être faible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui frappent des hommes. Mais dans la majorité, la femme est un être faible. Et donc, pour ne pas voir des femmes dans les rues, pour ne pas voir des femmes ils ont fait cette loi-là. Mais malheureusement, elle est très mal utilisée par nos sœurs d'ici. Ok, c'est-à-dire les maris font presque pitié dans la maison. Parce qu'elle s'est dit qu'à tout moment, je peux le foutre dehors. Vous voyez, non? Voilà. Ou bien je peux réclamer le divorce. Et vous savez, ici, le divorce, quand vous divorcez, la femme prend la moitié de tes biens. Et c'est ce que je crois que j'ai entendu quelque part que le président américain Donald Trump veut changer cette loi-là. Oui, quand tu divorces avec la femme prend la moitié de tes biens. Oh, Donald Trump veut que ça soit maintenant... je vais dire chacun part avec ce qu'il a. Et c'est ce qui existe en Afrique jusqu'à aujourd'hui, je crois bien. Si j'ai ma maison et que je pousse une femme, que je la fais venir chez moi, automatiquement, vous allez comprendre que s'il y a un divorce, si c'est ma maison, c'est la femme qui sort. Et c'est aussi vice-versa. Hein.
Si c'est la maison de la femme, ben l'homme va sortir. C'est pourquoi on nous appelle, on les appelle les gigolos. Les gigolos, c'est les gens qui vivent sur des femmes, qui se nourrissent par les femmes, etc. Vous comprenez? Voilà, donc on les appelle les gigolos. Et c'est quand même bizarre. Quand la femme vit chez l'homme, il n'y a pas un nom bizarre qu'on attribue à la femme. On dit c'est normal, hein, c'est sa copine, c'est sa chérie, c'est sa fiancée. Il n'y a pas à faire des gigolos dedans. Mais quand c'est l'homme qui vit chez la femme, automatiquement on appelle l'homme monsieur le gigolo. Et quand il y a un petit problème, elle va tonner, elle va jeter tes bagages dehors. Et vous voyez souvent des vidéos comiques qui circulent où la femme jette les bagages du monsieur et il y a une autre femme qui le prend, etc. L'homme est devenu donc un jouet dans ces pays où il y a ce genre de loi-là. Et c'est ce que les femmes tchadiennes veulent envoyer du côté du Tchad. Donc, je vais, comme nous sommes déjà à 5 minutes, je vais vous lire donc Ok, je vais vous lire je vais vous lire l'article. C'est passé hier, le 10 mars 2025. Ok, donc je vais vous lire ça rapidement. À l'occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne, une revendication inégalée a été faite par un genre féminin, à savoir l'attribution automatique du domicile conjugal aux femmes en cas de divorce, notamment lorsque la séparation est motivée par l'homme. Par des manquements graves du mari. C'est-à-dire, si c'est le mari qui demande le divorce, c'est ce qu'ils ont ajouté, si c'est lui qui demande le divorce, alors même si la maison appartient à la femme, ok, et au mari, la femme prend la maison. C'est pas mauvais. Dans le fond, comme je suis Herman l'équaliseur, je crois que ce n'est pas trop mauvais, mais je connais mes sœurs africaines. Et je connais surtout ce que les gens... si ce genre de loi-là arrive en Afrique, vous allez voir que les hommes vont se retrouver partout. Donc je crois que ce qui est mieux, si c'est moi, on me demandait mon point de vue, chacun prend ce qui lui appartient. Si c'est moi, si on me demande mon point de vue. Parce que aujourd'hui, il y a des femmes qui sont députées, ministres, maires, présidentes, PDG. Il y a des femmes qui ont... Vous voyez, non? Donc, ce n'est plus avant à l'état traditionnel où c'était l'homme qui avait tout. C'est l'homme qui travaillait la plupart et les femmes ne faisaient rien. Maintenant, les femmes sont intégrées dans la société. Donc, chacun prend ce qui lui appartient. Si tu as acheté ta voiture, moi j'ai ma voiture, la maison, si c'est pour nous deux, on divise. Si c'est nous deux, on payait. Parce que je crois qu'ici, ça existe. Monsieur et madame signent et puis les deux payent. Ok, voilà. Donc, en cas de divorce, vous divisez. Donc, je crois que si c'était moi, je n'aimais pas me casser les couilles. En cas de divorce, chacun prend ce qui lui appartient. Voilà. Si toi, la femme, tu es venue chez le monsieur, ok, tu ne vas pas prendre la maison. Parce que le monsieur, peut-être qu'il a divorcé une autre avant de te prendre. Bon, si cette loi-là existait, c'est que toi, tu n'allais pas trouver maison. Tu allais trouver le monsieur dans la rue. Vous comprenez? Voilà. Donc, parce que si le monsieur a divorcé d'une autre femme et que la maison est là, toi, tu viens d'arriver, tu demandes à ce qu'il y ait une loi où, en cas de divorce, tu vas garder la maison. Mais si cette loi-là existait, est-ce que tu allais trouver la maison? C'est ça. Et c'est pourquoi il faut respecter vos maris. Parce que si la maison ne t'appartient pas, ok, ça n'est pas dit au mari de maltraiter les femmes. Mais si la maison ne t'appartient pas, si tu veux divorcer, ben, tu ne cherches pas à prendre la maison. Vous voyez. Donc, en tout cas, ici en Californie, il y a des lois comme ça qui protègent un peu. Moi, là où je vivais, je vais terminer avec ça. Là où je vivais, ce Mexicain-là, il a une grosse maison de 7 chambres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la maison au nom de sa fille, qui n'a pas eu avec la dame, avant de se marier. Et il m'a fait croire que la dame ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas au courant. Voilà. Elle n'est pas au courant, elle n'a jamais demandé le divorce, mais il a fait ça au cas où ça lui passe à l'esprit. Vous voyez, non? Voilà. Donc les gens font ça aussi. Voilà. Tu peux mettre la maison au nom de quelqu'un, comme les footballeurs font là. Tu mets ça au nom de quelqu'un, la maison ne t'appartient plus. Et à partir de là, hop, tu es libre, quoi. Tu vois, non? S'il y a divorce, quand on regarde les papiers, la maison n'est pas en ton nom. Vous voyez, pour te protéger, quoi. Bon, bref. Donc, c'était juste l'information que je voulais vous apporter. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime. Démontrez-moi que vous m'aimez et que je vous manque quand je ne suis pas là. Démontrez-moi que je suis votre Herman de tous les jours. Ça ne coûte vraiment rien de me soutenir.
Je ne sais pas pourquoi les gens ne partagent pas assez de mes vidéos. Peut-être il y a d'autres aussi qui le font par jalousie, méchanceté. Il n'y a rien sur la toile. Il n'y a pas l'argent sur Internet. Si avec l'argent, nous tous on allait faire vidéo matin, midi, soir. Il n'y a rien sur Internet. Vous voyez que maintenant je peux faire 2 jours, 3 jours, 1 mois sans faire des vidéos. Et puis je vis toujours, non? Voilà. Mais partager, ça donne la force aux créateurs de contenu. Nous sommes à 10 minutes. Je vais m'arrêter là. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et puis à tantôt dans une autre vidéo. Merci.